Tu te réveilles chaque matin avec le même sentiment de vide. Tu regardes ton compte en banque et c'est toujours la même histoire. Pas assez. Tu te dis que tu mérites mieux, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que tu es coincé dans un cycle infernal de mauvaises habitudes qui te maintiennent dans la pauvreté. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Aujourd'hui, je vais te révéler 12 habitudes qui te font rester pauvre sans même que tu le saches. Ces habitudes sont comme des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Mais ne t'inquiète pas, je vais aussi te montrer comment les briser, une par une, pour que tu puisses enfin prendre le contrôle de ta vie financière. Prêt à affronter la vérité? Accroche-toi parce que ça va secouer. Vérité brutale, tu es ton propre ennemi. La plupart des gens penseront que la pauvreté vient de l'extérieur. Le système est truqué. La chance n'est pas de leur côté. Ils blâment leurs parents, leurs patrons, l'économie. Mais écoute bien ça, 90% de ta situation financière actuelle est le résultat direct de tes habitudes quotidiennes. Oui, tu as bien entendu. Tu es probablement ton pire ennemi, imagine. Chaque jour, tu prends des dizaines de petites décisions, des choix qui semblent anodins. Mais cumulés, ils te maintiennent dans la précarité. Tu procrastines, tu dépenses sans réfléchir. Tu te compares aux autres et tu te dis « demain, ça ira mieux ». Mais demain ne change jamais, n'est-ce pas? La vérité, c'est que tu creuses toi-même le trou dans lequel tu es coincé. Je sais ce que tu ressens. Je comprends cette boule au ventre, cette anxiété constante. Ne pas savoir si tu pourras payer tes factures à la fin du mois. Tu rêves d'une vie meilleure, une maison à toi, des vacances sans stress, la liberté de dire non à un boulot que tu détestes. Mais chaque mois, c'est la même galère. Tu te sens piégé, frustré, parfois même honteux. Tu te demandes pourquoi les autres réussissent, et pas toi. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes ressentent la même chose. Elles sont prisonnières de leurs habitudes, sans même le voir. Mais aujourd'hui, on va mettre un nom sur ces chaînes invisibles. Et surtout, on va apprendre à les briser. L'histoire de Sénèque, la richesse perdue. Laisse-moi te raconter une histoire. Celle de Sénèque, un philosophe stoïcien qui a tout eu, puis tout perdu. Sénèque était riche, très riche. Une villa somptueuse à Rome, des serviteurs à ses pieds, une influence politique énorme. Mais un jour, tout s'est effondré. L'empereur Néron, qu'il servait comme conseiller, l'a exilé. Direction, une île déserte. Plus de luxe, plus de pouvoir. Juste lui, ses pensées et le strict minimum. Tu crois qu'il s'est effondré? Non. Sénèque a embrassé cette nouvelle vie. Il a réalisé une chose essentielle. La vraie richesse ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu contrôles en toi. Il a écrit « Ce n'est pas le manque qui fait la pauvreté, mais le désir insatiable ». En exil, il a changé ses habitudes. Fini les excès. Il s'est mis à lire, écrire, méditer. Et là, isolé sur cette île, il a produit certaines de ses œuvres les plus puissantes. Ses lettres, ses essais ont traversé les siècles. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ses anciennes habitudes de luxe le rendaient faible. En simplifiant sa vie, il a trouvé la liberté. La leçon? Même quand tout s'écroule, tu peux te relever. Mais pour ça, il faut changer ce qui te retient. Une leçon stoïcienne pour toi. Marc Aurèle, un autre stoïcien, empereur de Rome et philosophe, a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Relis ça. Laisse ces mots pénétrer. Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas ton patron. Tu ne contrôles pas le prix de l'essence ou du loyer. Mais tes habitudes, ça c'est à toi. C'est ton pouvoir. Et c'est là que tout commence. Alors, quelles sont ces 12 habitudes qui te maintiennent dans la pauvreté? Allons-y, une par une. Prépare-toi à voir ta vie sous un nouvel angle. Les 12 habitudes qui te font rester pauvrin. Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu achètes des trucs que tu ne peux pas te payer. Une nouvelle paire de chaussures. Un téléphone dernier cri. Tout ça pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Chaque achat impulsif te rapproche de la dette. Sénèque l'a dit. La richesse consiste bien plus dans la modération des désirs que dans l'accumulation des biens. Comment changer? Fais un budget. Oui, maintenant. Prends une feuille, un stylo. Note chaque dépense, même ce café à 2 €. Tu vas halluciner en voyant où part ton argent.
2. Tu procrastines tes finances. Je vérifierai mon compte plus tard. Je ferai un budget le mois prochain. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Pendant ce temps, ton argent fuit comme l'eau d'un seau percé. Comment changer? Prends 10 minutes. Aujourd'hui, ouvre ton application bancaire. Regarde ton solde. La prise de conscience, c'est le début de tout. 3e, tu te compares aux autres Instagram, TikTok. Un poison. Tu vois des vacances de rêve, des voitures rutilantes. Tu te sens minable. Alors tu dépenses pour te sentir mieux. Mais c'est un piège. Tu ne seras jamais eux. Comment changer? Coupe les notifications. Limite ton temps sur les réseaux. Fixe tes propres objectifs, pas ceux des autres. 4e, tu n'investis pas en toi-même. Tu crois que l'apprentissage s'arrête après l'école. Grave erreur, le monde évolue. Si tu stagnes, tu coules. Comment changer? Lis un livre par mois. Suis un cours en ligne. Investis dans ton cerveau, pas dans des gadgets. 5e, tu as peur de l'échec. Tu ne prends aucun risque. Tu restes dans ta zone de confort. Mais sans risque, pas de récompense. Rester immobile, c'est reculer. Comment changer? Teste quelque chose. Investis 50 € dans un projet. Échoue, apprends, recommence. 6. Tu te plains au lieu d'agir. Tu passes des heures à râler. La vie est injuste. Je n'ai pas de chance. Mais les stoïciens le disent. Accepte ce que tu ne peux pas changer et agis sur ce que tu peux. Comment changer? À chaque plainte, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire, là, maintenant, pour améliorer ma situation? 7. Tu n'as pas de plan financier. Tu navigues à vue, pas d'épargne, pas d'objectif, juste survivre. Mais sans carte, tu n'arrives nulle part. Comment changer? Fixe un but. Épargnez 1 000 € en 6 mois. Écris-le, suis-le. 8. Tu es accro aux gratifications instantanées. Tu veux tout de suite. Une pizza ce soir, une série entière en un week-end. Mais la richesse, ça se construit lentement. Comment changer? Pratique la patience. Économise pour un truc qui compte, pas pour un plaisir éphémère. 9. Tu ne valorises pas ton temps Netflix. Scroll infini, des heures perdues. Ton temps, c'est ton or, et tu le jettes. Comment changer? Planifie ta journée. Donne-toi 1 heure pour produire, pas juste consommer. 10. Tu as des relations toxiques. Tes amis te tirent vers le bas. Ils te découragent, te poussent à dépenser. Ce sont des poids morts. Comment changer? Fais le tri. Entoure-toi de gens qui te motivent, pas qui te freinent. 11. Tu ne crois pas en toi. Tu penses que tu ne mérites pas mieux, que la richesse, c'est pour les autres. Ton pire ennemi, c'est ce miroir dans ta tête. Comment changer? Lis des histoires de succès, des gens partis de rien. Rappelle-toi, eux aussi ont douté. 12. Tu abandonnes trop vite un obstacle et tu lâches. Mais la persévérance, c'est le secret. Comme Épictète l'a dit, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Comment changer? Avance, même à petits pas. Ne t'arrête pas, jamais. Le monde moderne, un piège géant. Regarde autour de toi. Tout est fait pour te faire dépenser. Les pubs te traquent, les influenceurs te vendent des rêves, les crédits te tendent les bras, les réseaux sociaux te bombardent de vie parfaite. Tu te compares, tu craques, tu achètes et tu t'enfonces. Le stress financier est partout. L'anxiété te ronge. Les dettes s'accumulent. On te pousse à consommer pour te sentir vivant. Mais c'est une illusion, une prison dorée. Pourtant, il y a une issue. Les stoïciens l'ont montré. Contrôle tes désirs, maîtrise tes choix. Reprends le pouvoir. Une vision pour toi. Ferme les yeux 1 seconde. Imagine une vie sans peur. Tu ouvres ton compte en banque et tu souris. Tu as assez pour vivre, pour donner, pour rêver. Pas de stress, pas de honte, juste la liberté. Ce n'est pas un mirage, c'est possible, mais ça demande du courage, de la discipline, un changement radical. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui, tu peux briser ces chaînes. Une habitude à la fois. Tu peux transformer ta vie et tu le mérites. Agis maintenant. Épictète, esclave devenu philosophe, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de possessions,
mais à avoir peu de désir. Alors réfléchis. Quel désir inutile peux-tu lâcher dès aujourd'hui? Quelle habitude de cette liste te retient le plus? Choisis-en une, juste une, et engage-toi à la changer, pendant 30 jours. Pas plus, pas moins. Fais-le, tu verras le déclic. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un choix, souvent inconscient, à travers tes habitudes. Change-les et ta vie suivra. Pose-toi cette question. Si tu ne commences